La vision qui préside un petit peu à tout ce qu'on fait en matière de nouveaux services ou de nouveaux appareils, finalement, c'est l'intelligence ambiante. L'intelligence ambiante, c'est le nouveau credo d'Amazon qui veut développer toutes sortes d'objets connectés pour la maison. On va en parler avec mon invité, le responsable d'Amazon Alexa en France, dans ce bonus de Monde Numérique consacré aux annonces Amazon du mois de septembre, un déluge de nouveaux produits, un cadre connecté, un mini-robot pour la maison et plein d'autres choses encore. Alors, quelle est la stratégie d'Amazon derrière tout ça ? Et bien sûr, il y a ces incontournables questions autour des données personnelles et de la vie privée. Bienvenue dans Monde Numérique. Bonjour Jérôme. Bonjour Philippe Daly. Vous êtes directeur général des services Alexa. Vous êtes responsable d'Alexa en France, Amazon Alexa, l'assistant vocal. Nous sommes ici au village Baïséa qui nous accueille pour cette interview. On les remercie au passage. Amazon vient de dévoiler, mais alors pléthore de nouveaux produits, impressionnant. Un nouveau Echo avec un écran Echo Show, un thermostat connecté, un bracelet connecté, un appareil pour faire de la communication, un routeur Wi-Fi et puis même un robot. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Et Amazon est en train vraiment de créer son écosystème d'objets connectés à la maison. C'est exactement ça. La vision qui préside un petit peu à tout ce qu'on fait en matière de nouveaux services ou de nouveaux appareils, finalement, c'est l'intelligence ambiante. Et par intelligence ambiante, il faut comprendre la création d'un environnement où les appareils vont travailler ensemble, collaborer ensemble pour pouvoir apporter toujours un niveau de service qui est encore plus pertinent pour le client. Et des services qui sont donc de l'assistant vocal de plus en plus utilisés. Combien d'utilisateurs de l'assistant vocal Alexa aujourd'hui ? Si on parle ne serait-ce qu'en France, c'est des dizaines de millions d'interactions toutes les semaines. C'est plus d'1 milliard d'interactions depuis le lancement d'Alexa il y a 3 ans. Donc on est content de l'adoption, on est content de ce qu'on a lancé au travers de la dernière année, plus de 10 appareils différents. Donc l'usage se développe. C'est quoi votre fonction préférée sur Alexa, vos 3 fonctions préférées ? La musique, évidemment, Spotify, avec la possibilité de l'écouter partout à mon domicile. La domotique, la maison connectée, on commence simplement par une petite ampoule la plupart du temps, et puis 10 jours après on en achète 4 ou 5, puis on complexifie les usages avec des appareils type aspirateur connecté, et puis on peut raffiner aussi un petit peu avec des petites lampes pour garnir le sapin de Noël et pouvoir l'allumer avec Alexa. Et puis le pense-bête aussi, la liste des courses, je crois que ça marche bien ça en général. Fondamental. Toute la question autour de comment apporter un peu plus de service au foyer, les parents jonglent avec différents agendas, avec des courses à faire, qu'est-ce qu'ils vont cuisiner le soir, et le Echo Show 15 dans ce contexte-là est une vraie réponse. Nous y venons. Echo Show 15, qu'est-ce que c'est ? Alors Echo Show 15, c'est le dernier né de la gamme Echo Show, donc c'est un grand écran, c'est le plus grand écran qu'on ait dans cette gamme-là. Il se présente avec 15 pouces. 15 pouces 6, exactement. Il se présente en format rectangulaire qu'on peut positionner en mode portrait ou en mode paysage. Et c'est finalement le centre, le centre du foyer. On y revient encore, mais le nombre de fois où les parents jonglent avec différentes priorités. Notre vision pour ce produit, c'est justement de faciliter la vie au quotidien à l'ensemble de la famille. Donc ça fait ce que fait un Echo normal, donc tout ce qu'on vient d'évoquer, plus la communication, il y a une caméra, etc. Mais il y a un écran tactile et avec des widgets, ça c'est nouveau. Absolument, il y a 2 nouveautés. La première, c'est cette logique des widgets où vous allez pouvoir personnaliser votre expérience. Et par widget, on a des widgets qui vont concerner la musique, qui vont concerner la domotique. Donc widget, ça veut dire des petites fenêtres qu'on va mettre un peu où on veut sur l'écran pour différentes tâches qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Exactement. En fait. Et la particularité d'Echo Show 15, c'est qu'il vient avec une nouvelle fonctionnalité qui est l'identification faciale. Qu'est-ce que ça veut dire l'identification faciale ? C'est de pouvoir personnaliser l'expérience d'affichage en fonction des personnes qui passent devant l'écran. Donc il faut que vous créiez un compte et un profil pour que cela fonctionne, mais j'aurai un affichage différent de celui de mon époux ou de mon épouse. D'accord. Donc reconnaissance faciale et Absolument. Identification. Bon, s'il y a 2 personnes, comment on fait ? En fonction, les 2 personnes vont créer. Je vous parle de ça parce que c'est du vécu. Chez moi, il y a plusieurs personnes qui passent devant l'Alexa. Il ne peut pas se recalibrer à chaque fois. Il dit bonjour à l'un, c'est déjà l'autre qui est devant. Enfin bon.
La simultanéité, elle se gère, évidemment, et en fonction de qui passe devant l'écran, l'affichage va varier. Après, ce qui est important de préciser, c'est que ça reste une option. Le client peut décider de ne pas utiliser cette fonctionnalité et que les informations qui sont liées à l'identification faciale sont stockées localement. Rien ne transite dans le cloud et c'est ce qu'on a souhaité bâtir dès le début pour pouvoir garantir ce niveau de confidentialité au client. Donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, la reconnaissance vocale se faisait dans le cloud. Donc, des craintes par rapport à la vie privée, etc. Et là, vous dites aujourd'hui, tout se fait localement ? La partie reconnaissance faciale est stockée. Ah, reconnaissance faciale, on n'a pas parlé du vocal encore. Pour parler du vocal, on reste sur ce qu'on a conçu depuis le début avec la gamme Echo, à savoir la confidentialité au cœur de la conception du produit. Donc plusieurs éléments là-dessus. Toujours la possibilité physiquement d'éteindre électroniquement le produit, d'avoir un petit obturateur qui va cacher la caméra. Vous avez le mot d'éveil que vous pouvez personnaliser. Alexa n'écoute rien et ne s'active que lorsqu'elle entend le mot d'éveil. Et puis cette identification visuelle, vous avez l'appareil qui va se cercler de bleu quand les informations vont transiter dans le cloud. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas désactiver le micro ou la caméra vocalement, lui dire « Alexa, coupe ton micro » ? Parce qu'on pense qu'avoir la possibilité de le faire physiquement est beaucoup plus rassurante et beaucoup plus pratique pour le client. Alors, il y a d'autres produits que ce Echo Show 15, je l'ai dit, un thermostat connecté. Bon, on ne va pas trop s'étendre, mais c'est intéressant que vous alliez sur ce terrain où il y a déjà Google notamment. Un bracelet connecté qui fait terriblement penser au bracelet Fitbit. Donc, c'est une sorte de montre connectée. Pardon de prendre des références, mais on est obligé pour évidemment citer vos concurrents pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Un produit insolite avant qu'on parle du robot, c'est un produit qui s'appelle Echo Glow. De quoi s'agit-il ? Ça, c'est très nouveau aussi. Alors, c'est Amazon Glow. Amazon Glow. Et Amazon Glow, en fait, quelque part, ce qui a présidé un peu à la conception de ce produit, c'est ce qu'on a pu constater pendant le confinement. À savoir que les familles étaient parfois isolées, éloignées, et qu'on a souhaité permettre de créer ou recréer cette connexion un peu ludique entre les grands-parents et leurs enfants. Alors Echo Glow, il se présente sous la forme d'un espèce de projecteur un peu périscopique avec un écran et il s'accompagne d'un tapis de jeu. Et ce tapis de jeu va permettre aux enfants de jouer à des puzzles interactifs. Et en même temps, vous allez avoir la personne en face, en vidéo, qui va pouvoir jouer avec l'enfant et l'aider finalement dans la conception de ces jeux-là. Donc c'est un appareil qui fait quoi ? La taille de, je sais pas, on peut comparer ça à quoi ? Ça fait 25-20 cm de haut. Cafetière, on va dire. Oui, voilà, une petite cafetière, ça se pose sur une table ou éventuellement par terre. Support physique. Ouais. Un support physique. Et il y a un écran intégré. Tout à fait. Écran facial. Et en plus, ça projette quelque chose sur la surface, sur la table sur laquelle il est posé. Exactement. Les jeux dont vous parlez. Donc vous avez un tapis de jeu. Et sur ce tapis de jeu, vous allez pouvoir jouer au memory, vous allez pouvoir jouer au puzzle. Donc vous avez toute une série de jeux qui viennent avec le produit. Et de manière très ludique, on va pouvoir recréer cette connexion qui a peut-être été parfois un petit peu perdue pendant le confinement entre un grand-parent et son petit enfant. Mais bon, ça on peut aussi le faire, et on peut déjà le faire alors avec un Echo Show, on peut le faire aussi avec les smartphones. Est-ce que finalement ces produits-là ne viennent pas un peu en duplication d'appareils qu'on a déjà à la maison, smartphone, ordinateur, tablette ? Non, parce que moi j'ai un attachement tout particulier au support physique et il n'y a rien de plus ludique qu'un enfant qui joue avec des briques ou avec des puzzles et ça reste justement cet aspect-là qu'on a souhaité voir mettre en avant via Amazon Glow. Ces produits vont sortir en France ? Tous ? Pas tous. En tout cas, on n'a pas de date aujourd'hui pour confirmer un lancement en France. Comme toujours avec les appareils qu'on lance, ça prend toujours un certain temps pour s'assurer qu'on a le bon niveau de qualité et qu'on puisse localiser l'expérience pour qu'elle plaise vraiment aux clients français. Mais le Echo Show 15, donc le tableau interactif, enfin le tableau connecté, lui, il devrait sortir ou pas ? Vous le savez déjà ? Echo Show 15, il est confirmé pour la France. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez vous enregistrer pour recevoir un email qui vous avertira quand le produit sera disponible. Ce qu'on a annoncé également qui est disponible depuis hier soir. À quel prix, pardon, Echo Show 15 ? Il sera à 249,99 €. D'accord. Ce qui est de disponible immédiatement sur Amazon, c'est le Hero Pro 6 qui vient avec Wi-Fi 6 et un hub Zigbee, donc disponible sur Amazon à 249,99 €. Donc ça, c'est un routeur Wi-Fi. Ça, c'est un routeur Wi-Fi. Voilà, puisqu'évidemment, pour utiliser tous ces appareils, on a besoin d'un bon Wi-Fi à la maison. Et donc, vous faites comme Google, vous apportez votre propre brique Wi-Fi.
partant du principe qu'on n'est pas toujours très bien loti dans les foyers, en fait. C'est également ce qu'on a pu constater pendant la période de confinement, à savoir que les gens veulent pouvoir jouer à des jeux vidéo, jouer ou accéder à leurs services type Netflix ou Prime Video. Et évidemment, il faut un Wi-Fi robuste et solide avec une très bonne couverture. Et la couverture du Hero Pro 6, elle est de 190 m², ce qui est largement suffisant. C'est du Wi-Fi 6 ? C'est du Wi-Fi 6. Donc ça vient en substitution d'une box Internet opérateur. C'est-à-dire que l'idée, c'est on installe ça chez soi, on coupe le Wi-Fi de sa box. Exactement. Et ça prend le relais. Tout à fait. D'accord. En plusieurs... avec un répéteur ou... Vous pouvez avoir des répéteurs. D'accord. Alors, parlons du gros morceau. C'est un peu le chef-d'œuvre, ou en tout cas le produit le plus waouh de ces annonces Amazon. C'est ce fameux petit robot. Il s'appelle... comment il s'appelle déjà ? Astro. Il s'appelle Astro, et c'est un petit robot pour la maison. À quoi ressemble-t-il et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, Astro, c'est un robot qui se présente sous une forme un petit peu carrée. Il vient avec un écran. Il a des roulettes et il se déplace dans votre appartement et dans votre maison. On va dire un gros aspirateur robot, sans que ce soit péjoratif. Il est un peu plus haut, mais plutôt de ce gabarit-là. Ouais, voilà. Et là, donc c'est un Amazon Alexa avec un écran sur roulette finalement, et puis cette caméra télescopique. Qui permet quoi ? De discuter avec lui ou de nous voir quand on est debout Il a plusieurs fonctions. L'objectif pour Astro, c'est d'abord de donner la possibilité de rester en contact avec ses proches, puisqu'il vient avec un écran et les usages vidéo se sont décuplés, donc on capitalise là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il est censé pouvoir patrouiller d'une certaine manière chez vous, pour vous assurer que tout va bien, vous pouvez le consulter à distance, et dans cette logique où on veut donner plus de rassurance et de sécurité aux personnes, Astro est utile de cette manière-là. Et il patrouille tout seul de manière autonome ou il faut le piloter à distance ? Il patrouille de manière autonome. Vous pouvez décider des endroits où Astro peut aller. Et évidemment, si vous ne souhaitez pas qu'il aille dans les chambres, le client peut décider et le paramétrer comme tel. Il ne monte pas les escaliers. Il ne monte pas les escaliers. En revanche, il va s'arrêter si jamais l'escalier descend devant lui. Donc il y a cette logique de reconnaissance spatiale qui a été un vrai défi. Astro, c'est le produit le plus complexe qu'on ait eu à concevoir jusqu'ici. Mais comme vous le disiez, Astro, c'est aussi Alexa. Donc vous pouvez appeler Astro, il va venir à vous, et derrière, vous allez pouvoir interagir avec Alexa comme sur n'importe quel autre produit de la gamme Echo. Alors, il devrait sortir aux États-Unis à 1 000 €, puis $1,000, puis $1,500. 1 000 $. $1,000. Un peu moins de 1 000 $. Est-ce qu'il arrivera en France ? On le souhaite, mais pour l'instant, c'est pas sûr. Bon, il y a déjà des startups françaises qui avaient essayé de créer ce genre de produit. Est-ce que vous pensez, Philippe Daly, que les Français sont mûrs, et les consommateurs d'une manière générale, pour faire entrer un petit robot comme ça, un petit robot de surveillance chez eux ? À l'époque, quand on s'est posé la question de savoir si on allait bâtir notre propre assistant et s'il allait trouver sa place dans les foyers français, on pensait que le bénéfice d'avoir cet assistant qui apporte des services au quotidien allait l'emporter finalement sur les questions que ça pouvait poser autour de la confidentialité. Parce qu'on a apporté aussi des réponses sur cette partie confidentialité. Et aujourd'hui, quand on voit l'adoption d'Alexa en France, on se dit que d'ici 5 à 10 ans, la présence des robots au sein des foyers ne se posera plus tellement. Et on pense que le bénéfice apporté par les services créés par Astro l'emporteront. Mais il ne fait pas encore grand-chose, ce petit robot. Enfin, il a pas de bras, il ne peut pas porter des choses, il ne peut pas... il peut pas même pas appuyer sur un interrupteur ou une chose comme ça. On peut pas présumer des usages futurs qui se développeront avec Astro, mais aujourd'hui, il remplit déjà des services qui pour nous apportent de la valeur pour le client. Et puis il y a toujours Alexa qui est disponible au sein de l'appareil. Alors, vous avez lâché le mot magique, ou en tout cas le mot sensible, qui est la protection de la vie privée. Gros sujet depuis que Amazon Alexa existe, puisqu'évidemment, Alexa, c'est super pratique, mais c'est un micro, une caméra chez soi. Cette fois, le micro et la caméra vont en plus se promener dans la maison. Comment est-ce que vous garantissez que, on ne va pas regarder ce qui se passe chez moi, soit vous, Amazon, soit des pirates qui s'attaqueraient au système ? Alors, il n'y a rien de plus important que la confiance client, et la confidentialité est au cœur de tous les produits qu'on conçoit.
Pour rappel, et ça c'est valable pour l'ensemble de la gamme Echo, mais ça va aussi s'appliquer à Astro, on commence d'abord par le mode éveil. Donc vous avez la possibilité de le choisir. La deuxième chose, c'est de pouvoir physiquement éteindre le micro ou obturer la caméra. Ensuite, vous avez toujours ce petit signalement avec une couleur qui vous indique quand l'information va circuler dans le cloud. Concernant Astro, vous pouvez également décider des endroits où Astro va pouvoir se promener et lui interdire finalement d'accéder à certaines chambres. Si on ne veut pas qu'il aille dans la salle de bain quand on prend sa douche, ce sera possible. Le client décide et a tout à fait le contrôle. Ouais. Pour revenir également sur les éléments de confidentialité, vous pouvez décider quel est votre niveau de confidentialité. À savoir que si vous souhaitez qu'Alexa n'enregistre rien, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez qu'elle efface l'intégralité de ce qui a été écouté jusqu'ici, vous pouvez le faire. Vous pouvez retrouver l'intégralité des transcriptions audio également sur votre application. Et vous pouvez décider à intervalles réguliers de 3 ou 18 mois de décider qu'elle efface systématiquement les infos. Dernier point qui est important pour nous, c'est à intervalles réguliers d'envoyer des emails qui vont rappeler au client comment il peut contrôler ses paramètres de confidentialité et les personnaliser parce que votre niveau de confidentialité sera probablement différent du mien. Mais vous comprenez qu'on doute un peu parce qu'au début d'Alexa, Amazon nous disait non mais on n'écoute rien et puis on a découvert des mois plus tard qu'en fait il y avait quand même certaines écoutes qui étaient pratiquées pour, nous dit-on, améliorer l'intelligence artificielle, etc. Ensuite il y a aux États-Unis ce système Ring qui filme, qui est un portier connecté qui filme ce qui se passe dans la rue, enfin devant chez soi. Et Amazon collabore avec la police. Alors ça va dans le sens de la sécurité, mais ça déplaît évidemment à certains. Là, est-ce que demain, la police ou la justice pourra éventuellement récupérer des images qui ont été filmées chez moi? Est-ce qu'Amazon fournira, par exemple, ce type d'images? On a eu des exemples de collaboration aux États-Unis sur des affaires qui sont des affaires légales. Donc effectivement, on a contribué et aidé dans ces cas-là. Maintenant, je ne suis pas la meilleure personne placée pour répondre à des questions type légal. Néanmoins, oui, c'est des choses qui ont eu lieu. Maintenant, pour revenir sur ce que vous évoquiez, à savoir ce qu'on appelle les annotations, pour améliorer le service. Donc c'est les récupérations de certaines séquences enregistrées audio d'Alexa. Hein. Ce sont des tronçons anonymisés, qui sont des tronçons courts, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est même pas une phrase entière, et on les utilise pour fiabiliser le service. Notamment dans le cas où il y avait une incompréhension. Mais au début, vous ne l'avez pas dit. Ça aurait pas été plus simple de le dire plutôt qu'on le découvre plus tard et que tout le monde s'énerve. On a compris qu'il y avait des attentes clients à ce niveau-là. On a beaucoup travaillé pour justement améliorer ces services, améliorer ce niveau de personnalisation. C'est fondamental pour maintenir la confiance des clients. Et aujourd'hui, les nouveaux services qu'on apporte, et très bientôt, vous allez pouvoir demander à Alexa de vous aider à personnaliser votre niveau de confidentialité. On pense que c'est la meilleure façon de procéder et on va continuer à innover dans ce sens-là. Il y a eu des affaires aux États-Unis également où, dans le cadre d'enquêtes judiciaires, donc je le disais, la police a récupéré des enregistrements audio qui avaient été faits par l'assistant vocal. Alors là, c'est pareil. Si on est la victime, on est bien content que ça permette d'élucider l'affaire. Si on se place d'un point de vue un peu plus philosophique, on se dit mince, c'est une atteinte à ma vie privée, une intrusion dans ma sphère privée. Vous êtes quand même sur des sujets ultra sensibles aujourd'hui. C'est des sujets effectivement ultra sensibles qui sont au cœur des préoccupations des clients. Et une fois encore, on doit continuer à innover pour apporter toujours ce niveau d'assurance ou de entre guillemets, pour satisfaire le client. Mais on l'a toujours fait en mettant au cœur de la conception des produits la confidentialité. On va continuer à innover dans ce sens-là. Le robot Astro, il sera doté d'une fonction de reconnaissance faciale et d'identification des gens, c'est ça, pour détecter éventuellement des intrus. Alors, le système de reconnaissance faciale, de la même manière qu'il fonctionne sur le Echo Show 15, il donne la possibilité effectivement de quelque part personnaliser son expérience. Mais ce qui est important à garder en tête, c'est que ces informations-là, comme pour Echo Show 15, sont stockées localement. Rien ne transite dans le cloud. Encore une petite remarque qui fâche, je suis désolé, mais alors que le robot et ses produits viennent d'être annoncés, vous avez dû voir passer une enquête d'un site américain qui s'appelle Vice Motherboard, qui explique qu'il y a eu des informations, des sources venant d'Amazon, disant que ce robot marchait très mal, qu'il était incapable de reconnaître en réalité les gens, et donc qu'il allait se tromper, et qu'en plus, sur l'histoire des
des escaliers, il n'était même pas capable de s'arrêter en haut des escaliers et qu'il allait se casser la figure. Ça veut dire que ce produit est encore en développement en fait ? Il fait partie du programme First Edition. Et quand on considère que c'est un produit qui a mis à peu près 4 ans à être conçu, il vient avec des axes d'amélioration évidents. Comme pour l'ensemble des produits qu'on a lancés jusqu'ici, c'est applicable pour les Fire TV comme pour les EcoShow. Et on a toujours ce souhait de mettre dans les mains des clients des appareils qui, de notre point de vue, apportent des services qui sont totalement innovants, mais avec aussi la certitude qu'ils sont perfectibles et qu'on va pouvoir continuer à innover. Maintenant, on pense aussi qu'il y a un bénéfice à commencer à mettre ces produits dans les mains des clients pour avoir des feedbacks. Et en fait, Amazon ne peut pas continuer à innover sans avoir ces feedbacks clients. Donc oui, il y a probablement des choses qui seront différentes dans les années à venir et qui seront amenées à évoluer, mais on a besoin d'avoir cette confrontation avec les clients. Philippe Daly, encore un dernier point. C'est un autre sujet. Vous allez désormais proposer la technicité d'intelligence artificielle d'Amazon à des entreprises qui voudraient créer leur propre assistant vocal, c'est ça ? Tout à fait. La solution s'appelle Alexa Custom Assistant et elle a été annoncée hier avec Disney. Donc Disney, en collaboration avec Amazon, a créé son assistant qui s'appelle Hey Disney, qui va couvrir un certain nombre de services, notamment des comptines, des histoires interactives et la possibilité d'avoir accès à des expériences très particulières et des voix spécifiques finalement liées à l'univers Disney. Donc cet assistant, il sera disponible également dans une partie de la gamme Echo Dot et vous allez pouvoir le télécharger sous la forme d'une skill et l'utiliser à côté d'Alexa. Donc c'est du B2B, c'est pour les entreprises. Disney, dans le cas présent, est un client. Disney est un client. Et donc ça veut dire qu'Amazon va être, Alexa va être proposé en marque blanche à des entreprises. D'une certaine manière, c'est ça. On va utiliser la technologie Alexa pour collaborer avec des entreprises et créer leur propre assistant. Vous pensez à quel marché ? Tout est envisageable. On sait que dans l'univers de la cuisine, par exemple, on pourrait très bien imaginer avoir un assistant présent dans un appareil, typiquement une cafetière ou un appareil ménager, qui va pouvoir aider et guider le client dans la conception d'une recette. Dans le cas où on adopterait la technologie Alexa, quel est le lien avec Amazon derrière ? Est-ce que... je suis une entreprise, j'achète la techno pour faire mon chatbot, mon assistant vocal. Est-ce que ça veut dire qu'Amazon récupère ensuite des données de mes clients ? Non, l'assistant du partenaire reste connecté avec le client qui souhaite le solliciter. Donc là-dessus, il y a une porosité évidemment, il n'y a pas de porosité entre les deux assistants. C'est technologiquement une collaboration, une interopérabilité. Dans certains cas, on peut très bien imaginer que si l'un des deux assistants ne sait pas répondre, il passe la main à l'autre assistant. Bon, et ben voilà, on est entré dans l'ère des robots, dans l'ère du choc des titans entre Amazon et Google pour la reconnaissance vocale et l'assistant vocal. Merci beaucoup Philippe Daly. Merci beaucoup Jérôme. Responsable d'Alexa en France.